je suis ravie qu'on se retrouve dans le salon. Je suis toujours installée confortablement comme d'hab, en mitouflée dans mon plaid parce que pour ne rien vous cacher, il fait un petit peu froid dans mon appart parisien vu que je suis sous les toits. En même temps, c'était un de mes goals, donc voilà, on va pas se plaindre. Toujours avec mon coussin sous le coude en mode petit câlin. Donc je sais pas comment vous vous êtes installés, mais j'espère que vous êtes confortablement installés. Nous allons parler de mode aujourd'hui. Et pour commencer, je vais vous expliquer pourquoi j'ai eu envie de mettre ce gilet pour enregistrer cette vidéo. Parce que ce gilet, dedans, je me sens cocon, je me sens rassurée. C'est un gilet que j'ai piqué en fait dans le dressing de ma grand-mère. Et voilà, et je me sens trop bien dedans. Donc j'avais envie de me sentir trop bien pour vous parler de mon dressing thérapie. J'ai fait un dressing thérapie la semaine dernière. Je vous en parle, on va dire, plus en profondeur dans mon podcast. Je vous explique pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait, tout ça. Là, j'avais envie de venir vous montrer quelques pièces que j'ai gardées, des pièces dont je vais me séparer et pourquoi. Je vais pas vous parler de toutes les pièces parce que ça, ce sont le nombre de cintres desquels j'ai enlevé des vêtements pendant mon dressing thérapie. Et encore que les vêtements qui sont pendus, bien évidemment, parce que tous les vêtements qui ne se pendent pas, voilà, j'ai pas de cintres qui vont avec. Enfin bref, vous avez compris. Je vais pas m'embrouiller. C'est juste qu'il y a eu beaucoup de vêtements dont je me suis séparée. Donc je vais pas vous faire une vidéo de 3 heures dans lesquelles je vais tous vous les montrer. C'est pas le but. Mais j'avais quand même envie de venir vous partager deux trois pièces dont je me sépare. Une pièce véritablement sur laquelle j'ai hésité et je l'ai testée avec des pièces que j'ai dans mon dressing, avec plusieurs manières de la porter en fait pour voir si je la gardais ou pas. Il y a eu deux trois vêtements comme ça dont j'étais pas sûre. Il y en a deux dans les vêtements dont j'étais pas sûre que j'ai gardé finalement. Les autres, je me suis dit non, allez, ça part. Je suis revenue à la fin de mon dressing thérapie pour voir ce que j'avais envie d'en faire. Et je vais vous partager aussi un ensemble que j'ai gardé et qui pour le coup est vraiment un marqueur de ma personnalité. Ça a toujours été le cas et là ça allait encore plus. Voilà, donc c'est parti. La première chose dont je me suis séparée, c'est de cette robe serpent. Et ça a été très dur de m'en séparer. Attendez, je vous la montre un peu mieux. Je suis pas hyper sûre que vous la verrez en entier, mais je suis quasiment sûre que, même sans la voir en entier, vous vous dites «Ah ouais, cette fameuse robe serpent». Parce qu'à un moment donné, le python était à la mode de ouf, et je trouve qu'on avait tous cette robe un peu oversize, ceinturée à la taille. Pour le coup, moi, je l'aimais beaucoup parce qu'elle avait une fente très très haute, donc elle avait un côté, même si elle était vaporeuse et pas près du corps, elle avait un côté très sexy et très sensuel quand même, qu'on a porté en été, qu'on a porté avec des vestes par-dessus, qu'on a porté avec des pulls par-dessus. Je pense que voilà, cette robe, clairement, on l'a tous eu. Je serais ravie que vous veniez me le partager en commentaire de cette vidéo ou directement en DM dans le salon sur Instagram, parce que je suis sûre que je suis vraiment pas la seule qui a eu cette robe. Et je l'ai vraiment énormément aimée. Je l'ai aimée d'amour, mais très très fort. Et là, je me suis dit, ah, je peux pas m'en séparer quand même, mais je sais que j'ai plus envie de la porter parce que je trouve qu'elle va plus avec ce que j'ai envie d'incarner et qu'elle s'insère plus dans mon dressing parce qu'elle n'est plus véritablement moi. Enfin, c'est même pas plus véritablement, elle n'est plus du tout moi. J'ai plus de feeling avec elle et elle représente pas le style que j'ai maintenant et que je visualise en fait. Mais la seule raison pour laquelle à la base j'avais pas envie de m'en séparer, c'est parce que je me suis dit mais elle représente trop pour moi en fait. C'est comme si ça avait été un peu un porte-bonheur qui a traversé plein de tempêtes avec moi. Et je me suis dit non mais en fait t'en libérer justement, c'est te dire que ok, tu la remercies pour tout ce qu'elle a fait pour toi et pour l'accompagnement qu'elle t'a offert. Mais vas-y, c'est que on part vers quelque chose de nouveau. On n'a plus besoin de cette encre finalement et de cette pièce rassurante. Donc voilà, je me sépare de ma robe python. On peut verser une petite larme, on peut. Ensuite, d'autres choses dont je me sépare, ce sont des pantalons colorés, dont je n'en ai sorti que deux, parce qu'encore une fois, l'idée c'est pas que je vous fasse l'entièreté de mon dressing. Je les avais achetés il y a 2 ans, je dirais, quand je suis arrivée à Paris, parce que dans mon travail salarié, vu que je suis dans le monde de la finance, je n'ai pas le droit de mettre de jeans, et donc je m'étais dit, à force de... Enfin, on a marre de porter toujours les mêmes pantalons noirs, le pantalon un peu rayé, que j'aime beaucoup. J'avais l'impression en fait de tourner en rond beaucoup dans mes pantalons, beaucoup dans mes jupes, et donc je m'étais acheté plein de pantalons colorés.
Et déjà l'année dernière, je les ai pas trop mis. Et là, en fait, vraiment, pour le coup, c'est pas du tout émotionnel comme la robe Python où à un moment donné, j'ai hésité. C'est vraiment, je ne me vois plus du tout dedans. Genre là, ça me... Ah, j'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai même pas hésité 2 secondes, j'ai ouvert mon placard. Ce sont les premières pièces que j'ai sorties de mon placard et je me suis dit, mais non, je n'en veux plus. Donc voilà, j'ai passé des super moments avec eux, ça n'enlève rien à ça. Mais je sais pas, ça correspond plus, je crois que ça apporte une vibration que j'ai plus envie de porter. Et j'ai plus envie de couleurs autant flash en fait. Donc voilà, au revoir petit pantalon coloré. Nous arrivons sur la fameuse pièce sur laquelle j'ai hésité et que j'ai finalement gardée parce que je l'ai testée en fait avec une petite blouse en dentelle que j'ai ceinturée et je me suis dit waouh, en fait ça le fait trop. Ça correspond trop à ce que j'ai envie de dégager, à ce que j'aime, même si j'ai l'impression là d'avoir un peu du mal avec les couleurs. Force est de constater que le rouge est une couleur que j'ai envie de continuer d'avoir dans mon placard. Donc voilà, petite veste carreau écossais que je vais garder parce que quand je l'ai ceinturée, quand je l'ai portée avec mon petit haut en dentelle, je me suis dit non mais non, je suis obligée de la garder, trop belle. Voilà, donc je vais la porter la semaine prochaine je pense. Et ça, c'est un ensemble que j'aime beaucoup. Je m'en suis racheté un la semaine dernière sur Mango, j'ai profité des soldes. Il est beige un peu plus clair. Je vous le montrerai sur Instagram si vous me suivez sur mon compte Instagram personnel parce que vraiment je l'aime trop. Et donc cet ensemble, petit gilet asymétrique avec un pantalon de costume droit qui va avec, c'est trop 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 Madea. Ça a toujours été ma DA, les ensembles, le costume, la symétrie. Vous voyez, on est sur de la symétrie. Là, il n'y a pas d'épaulettes, mais j'aime particulièrement les épaulettes et ça a toujours été le cas. Et je pense que ce genre de pièces, la symétrie, les épaulettes, quelque chose de très structuré et déstructuré en même temps, des ensembles, comme ça on peut être dans un total look. C'est un truc que j'ai beaucoup beaucoup aimé depuis tout le temps. J'ai affiné le fait d'aimer ça et donc d'investir dans plus en plus de pièces au fil du temps. Et donc voilà, là je viens d'investir du coup dans un autre qui est beige. Je viens aussi d'investir dans une veste de blazer avec des épaulettes et avec un col un peu carré. C'est trop ma cam. C'est voilà, donc ça, j'ai même pas hésité. Je l'ai vu dans mon placard, je me suis dit, non, ça, on se pose zéro question, on le garde. Mais j'avais juste envie voilà, de vous partager du coup des pièces dans lesquelles je me sens totalement moi et qui vont clairement rester avec moi en fait. Donc voilà. J'ai été ravie qu'on s'installe ce soir dans le salon pour parler de mode. J'espère que vous aurez passé un super moment sur mon canapé et dans le salon pour parler à micro ouvert. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.